Ça va à l'aise? Ouais. C'est quand t'es prête. Parfait, je suis prête. Oh yeah! On se calme. Pas, ça tourne. Fait que je vais aller avec 5 questions super faciles. Tu réponds, on prend juste ce que tu penses. Moi, je demande juste de carrer ta question, mais c'est vraiment pertinent. Ah, je l'ai pris dans mon calepin. Ah. Alors, pouvez-vous me parler de différents types d'ensemble de catégories de médias d'information? Les médias télévisés, Oui. radio. Différents ensembles de types de catégories de médias d'information, justement. La radio, la télévision. Différents ensembles de types de catégories de médias d'information. Est-ce qu'on peut couper? On peut-tu, genre, préparer les réponses en avant? Différents ensembles de types de catégories de médias d'information. Ensemble de types de catégories de médias Il y d'information. a des virgules. Ok. Non, pas vraiment. L'ordinateur, Internet, les journaux. Salut! Je vais parler de Mike! Différents ensembles de types de catégories de médias d'information. Oh, comme les journaux ou... Exactement. Ouais, qu'est-ce que tu veux savoir là-dessus? Pouvez-vous me parler de différents ensembles de types de catégories de médias d'information? Oui. Pensez-vous que les journaux sont devenus mornes et désuets face justement aux nouveaux réseaux sociaux d'Internet, comme par exemple YouTube, etc.? Bien sûr, en plus on peut avoir les journaux sur notre cellulaire. Sont devenus mornes et désuets face au pouvoir médiatique des réseaux sociaux d'Internet comme YouTube, Facebook, etc. dans le fond. Moi, je pense que non. C'est sûr qu'on a accès aux journaux sur Internet, mais moi, personnellement, j'aime mieux lire un journal papier. Devenus mornes et désuets face au pouvoir médiatique de l'Internet, comme par exemple YouTube, Facebook, etc. Oui. Oui, parfait. Face au pouvoir médiatique de l'Internet, par exemple, les gens sur YouTube, les gens sur Facebook, tout ce qui se partage. Oui, oui. Mais à partir du moment où c'est sur un ordinateur ou quelque chose de technologique, je pense que ça devient plus attractif. Parfait, plus attrayant. Ouais. Face au pouvoir médiatique des réseaux de l'Internet, justement, comme par exemple YouTube ou sur les téléphones cellulaires. C'est sûr que c'est moins rapide. Je ne veux pas dire que c'est mort et désuet. Il y a quand même du monde qui lit le journal. Exemple, les vieux, les vieux, les personnes plus âgées pour la folie. Donc les journaux, c'est pour les vieux, on s'entend? Ah, c'est ça, pour les vieux. En résumé. Pensez-vous que les journaux sont devenus morts et désuets face au pouvoir médiatique de l'Internet, comme par exemple YouTube et ces sites-là? Je t'avouerais que... Je vais parler de Mike! Morts et désuets face au pouvoir médiatique de l'Internet, comme par exemple, comme on disait, YouTube ou sur les cellulaires, etc. Mais moi, je dirais que lire un journal, c'est plus comme une habitude, mettons, ton café le matin. Moi, c'est ça, fait que moi, je dirais que ça reste quand même une source crédible, c'est n'importe quel journal. Peut-être pas Journal du Québec. Mais tant que c'est pas le Journal du Québec, c'est correct. Ouais, c'est vrai. Toi, est-ce que tu as autant de préjugés? Ah ben ça dépend, non, mais j'ai pas des préjugés, mais c'est sûr que t'as une plus grande source, des plus grands accès sur Internet. Là, je pense que mes questions sont peut-être un petit peu trop spécifiques. Fait que je vais y aller avec des questions beaucoup plus générales, dans le fond. Parfait. La race de chien Montagne des Pyrénées, pourquoi tu penses qu'on a appelé ça Montagne des Pyrénées? Ça se promenait dans les montagnes. OK? On voyait ça dans les montagnes des Pyrénées. Je pense que mes questions étaient peut-être un peu trop spécifiques. Je vais aller avec quelque chose de plus général pour aider. D'après vous, pourquoi la race de chien Montagne des Pyrénées s'appelle Montagne des Pyrénées? Qui viennent des montagnes des Pyrénées. Question absurde, réponse absurde. J'aime les chiens quand même, je vais dire. Je vais y aller avec des questions, peut-être que mes questions sont un peu trop spécifiques. Ouais. Je vais y aller avec des questions qui sont un peu plus générales. Comme par exemple, d'après toi, la race de chien Montagne des Pyrénées. Pourquoi tu penses qu'on appelait ça comme ça? Je connais pas. S'appelle Montagne des Pyrénées. Qui vivent dans les montagnes des Pyrénées. D'après vous, pourquoi la race de chien Montagne des Pyrénées s'appelle Montagne des Pyrénées? Je connais pas cette race-là. C'est où les montagnes des Pyrénées? Hein? Bord de la montagne. D'après toi, pourquoi la race de chien Montagne des Pyrénées s'appelle Montagne des Pyrénées en fait? J'en ai aucune idée. Mais pas un opinion.
Donc, parce que vous êtes quand même un gros groupe, j'aurais des questions peut-être un peu moins spécifiques, des questions qui vont être plus générales, comme d'après vous, pourquoi la race de chien Montagne des Pyrénées s'appelle Montagne des Pyrénées en fait? Parce que ça a été découvert dans les montagnes des Pyrénées. Parfait, toi tu irais avec. Moi, je dirais que les chiens sont tellement gros, c'est comme une montagne. Ils sont gros comme ça. Tu connais ça? Ben ouais. Alors, je pense que c'est pas une question très importante. Parce que pour ma part. Selon toi, à quelle intensité fut l'impact produit par les chiens Montagne des Pyrénées sur les médias actuels? Mettons sur une échelle de 2 à 7, mais 5 est exclu de l'échelle. Des chiens de montagne des Pyrénées, on n'entend pas parler de ça souvent, là. Moi, je dirais 3. L'intensité de l'impact des Montagnes des Pyrénées sur le média actuel. Par exemple, sur une échelle de 2 à 7, 5 étant exclu de l'échelle, vous diriez quoi? Je dirais 7, quand même beaucoup d'impact parce que ça se retrouve dans ton questionnaire finalement. L'impact produit par les Montagnes des Pyrénées sur le climat médiatique actuel. Par exemple, sur une échelle de 2 à 7, 5 étant exclu de l'échelle, tu dirais quoi? 2, 3, 3. Pourquoi? Parce qu'on sait pas trop c'est quoi, on va exclu. On y va sur une échelle de 2 à 7, 5 étant exclu de l'échelle. Tu dirais combien? Ah, je dirais 5. Excuse l'échelle. Ouais. 5 étant exclu de l'échelle. 2. 2 comme pas du tout. Ça n'a pas d'impact du tout. Produit par les Montagnes des Pyrénées sur les médias actuels. Comme si je te disais, sur une échelle de 2 à 7 par exemple, 5 étant exclu de l'échelle, tu dirais quoi? Je dirais un gros 7. Ben, clairement, quand on regarde le style vestimentaire des gens, t'as l'impression que leurs habits sont faits en chien. Vérité ou conséquence? Conséquence. Conséquence, c'est wild ça! Penses-tu que tu peux me gifler? Oui, si tu veux. C'est la conséquence. Je te donne une petite dernière question avant qu'on parte. Vérité ou conséquence? Conséquence. Conséquence, parfait. Penses-tu que tu pourrais faire l'entrevue à ma place? Moi c'est Francis. Ok, mais moi aussi je m'appelle Francis. C'est vrai? C'est vrai. Donc voilà, la dualité des êtres dans le monde, voilà. Mais qu'est-ce que tu fais juste là? C'est. Moi? Oui? Ben, Pourquoi je suis avec ma blonde en dedans, puis toi, là, t'es venu nous chercher pour un supposant entrevue de l'université, je comprends pas là. Vérité ou conséquence? Vérité. Vérité, est-ce que tu as déjà négligé le pH dans ta piscine? C'est pas moi qui m'en occupe. C'est comme un oui, ça, dans le fond. Oui. Vérité ou conséquence? Vérité. Vérité, parfait. Aimes-tu la crème glacée? Oui. 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 Relativement. Je fais ces autres choses. Vérité ou conséquence? Conséquence. Conséquence, j'aimerais ça que tu me chantes une chanson. N'importe quoi, je t'appelais dans la nuit pour te dire n'importe quoi. Ok. Vérité ou conséquence? Conséquence. Conséquence, bon, Hey. est-ce que tu me giflerais? Tu veux que je te gifle? C'est ta conséquence, c'est quoi qui. Ben, je sais pas c'est une conséquence pour toi, là. Est-ce que je peux te gifler? Ouais. Hi! Je vais mettre ma main. Le caméraman était. Doucement. Alors, dans le fond, c'était pas une vraie entrevue. On fait un faux vox pop pour un peu poigner les gens. T'étais une de ces fameuses victimes. Mais félicitations, t'en es bien sorti. T'en es très bien sorti. Je suis fier de toi. Je suis pas sérieux, tabarnache, toi, ma maudite. Mais ton introduction est bonne, hein? Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Alors, c'était Full Fil, Cégep de Limoilou, Québec.